Salut la team, on est dimanche soir, on vient de passer minuit, donc on est lundi matin maintenant, puisqu'on vient de passer minuit, c'est qu'on est lundi matin. Et ça y est, on est reparti pour une nouvelle semaine. Bah là il fait bien nuit, hein. Allez, on se retrouve pour la petite vidéo de nuit, mais ce coup-ci devant. Allez la team, allez c'est parti pour une nouvelle semaine là. Là il est exactement minuit 20 et direction le Jura. Je me trouve sur la nationale 31. Et je vais direction Soissons, Reims. On a eu un bel orage là en fin d'après-midi, là dimanche après-midi, là en fin de soirée par ici. Et là le ciel a l'air d'être bien dégagé. Là quand je suis arrivé au boulot, c'était bien dégagé. Du coup ça a créé un peu de brume. Là on voit qu'il y a un peu de brume quand même. Avec la chaleur du sol plus la flotte, ça fait un peu de brume. Regardez celui-là, il doit sortir de la fête de la musique. Regardez, il me double. Allez, sur les lignes blanches, sur les zèbres. Regardez-moi ça. Elle est pas belle la vie. À cette heure-là, on a intérêt de faire attention sur les routes, hein. Surtout quand on part comme ça, le dimanche soir ou quand on rentre le samedi matin et sorti de discothèque, là il y a les gens qui reviennent de repas ou de faire la fête avec des amis toute la journée. Là faut faire attention. Et vous avez vu, il m'a doublé sur les zébras, c'est pas un problème. On arrive à Trolly-le-Breuil sur la nationale 31. Ah, j'ai préparé une petite thermos de café là avant de partir. Enfin c'est pas une thermo, enfin c'est un thermo, mais ça fait une tasse. Une tasse de, on va dire 370 centilitres. Il est bien frais, il vient d'être fait. Je l'ai fait avant de partir, j'ai mis de la cafetière directement dans ma tasse. La vitesse est limitée à 50 km/h. Oui, on sait que c'est à Virginie, tu vas pas commencer. Hein. On est lundi, il est minuit et demi. Arrête ton cinéma. Laisse-moi vivre ma vie. On va faire une scène de ménage avec Virginie. Alors c'est pareil, hein, quand vous passez par ici, jusqu'à Reims, là, par la nationale 31, qui va jusqu'à Reims, là, vous allez traverser plein de petits bleds. Alors c'est 50 km/h. Il y a des radars ici, tous les 10 km, il y a un radar, hein, sur cette route. Alors ils mettent des radars mobiles, ils n'arrêtent pas de les déplacer. Un coup ils sont dans un sens, un coup ils sont dans l'autre. Vous savez, ces petits radars qu'ils accrochent derrière leur voiture là, sur une boule d'attelage là. Et par ici, ils n'arrêtent pas de le déplacer. Alors un coup il est par ici, un coup il est un peu plus haut, un coup il est dans la pampa. Alors ils le mettent dans des endroits où c'est 80, après ils vont le mettre dans des endroits où c'est 50. Il faut faire très attention par ici. Plus les radars fixes. C'est pas ça qui manque.
Alors je filme dans les traversées de village, hein, pareil, ou de ville, hein, parce que bah, c'est bien éclairé par là. Ici c'est pas en Belgique, hein, les routes sont pas éclairées, à part quand vous allez en agglomération comme je suis là, dans les petits villages. Quand je traverse les villages ou les villes, il y a de l'éclairage, mais autrement, sur les routes, c'est pas éclairé. Donc je vais pas filmer, autrement vous allez voir que du noir. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à pas grand chose. Regardez, l'autre il arrive en plein phare en face là. Bon, apparemment il va pas descendre les phares. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, bah, je lui mets un coup de plein phare dès qu'il arrive à mon niveau. Et bah, il est beau celui-là. Et voilà. Il a pris un coup de flash dans la goule. Quand c'est comme ça, je leur fais pas de cadeau. J'attends qu'ils arrivent à ma hauteur et plein phare. Je peux vous dire que ça les aveugle. Surtout que sur le Mercedes, les phares ils pètent bien. Lui c'est pareil, il doit sortir de je sais pas trop où là. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de contrôle comme ça la nuit. Franchement, on voit personne, pas de policiers, pas de gendarmes, rien, pas de contrôle la nuit. Ils doivent se méfier quand même. Alors là, il y a un radar fixe à 50 km/h juste à la sortie du bled là. Vous l'entendez là sur mon GPS, il sonne. Alors c'est pareil, vous savez, sur le live que j'ai fait là, il n'y a pas longtemps, là, que vous avez regardé le samedi soir, je vous ai parlé un peu de GPS. Je sais pas si vous vous souvenez. Et je vous ai parlé d'un GPS qui était à 69 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais le commander et je vais l'essayer. Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour faire le point et vous dire ce qu'il vaut exactement ce GPS à 69 €. Parce que je connais très bien cette navigation là. J'en ai eu un GPS avec la navigation qu'il est sur celui-ci là. Enfin sur celui que je vais commander là. Et je vais l'essayer. Et s'il fonctionne bien, si les tests sont très bons, et ben vous pourrez l'acheter parce qu'à 69 € ça vaut vraiment le coup quand même. En plus c'est un 9 pouces. Donc c'est encore plus grand que celui que j'ai là, le Mappy. Donc très prochainement je vais le commander, certainement le mois prochain là. Et je vais mettre ça en route pour l'essayer sur la route pour voir ce qu'il vaut, parce qu'en plus c'est un Europe. Donc on verra tout ça ensemble. Et si ça peut vous faire économiser ceux qui cherchent des GPS, des fois ça vaut pas le coup de mettre 300 ou 350 € ou voire plus dans un GPS si vous avez des GPS à 69 € qui fonctionnent très bien. C'est pour ça que... Vous avez vu la brume qu'il y a par là? Avec la flotte qui est tombée puis la chaleur, ça fait beaucoup de brume. Là je suis en plein phare là. Regardez le radar, il est là sur la droite. Vous le voyez là sur la droite. On est passé devant. Oui, ils l'ont déplacé parce que là je l'ai même pas sur... on me l'indique même pas, vous voyez. Donc alors j'ai une application aussi que pour les radars là. L'application que vous pouvez télécharger, c'est CamSam. Alors Cam comme caméra, hein, CAM en abréviation,
C-A-M, SAM, S-A-M, CamSam. Vous pouvez télécharger cette application. Elle est très très bien. Moi je l'ai acheté, hein. C'est 90 centimes ou 1 euro. Moi je l'ai acheté pour avoir l'intégralité de la... pour pas avoir de pub dessus. Il marche même en Europe. Et je peux vous dire qu'il fonctionne très très bien parce que même les radars mobiles, il me les annonce. Il m'annonce les radars fixes, pas comme le Coyote à 800 mètres, 500 mètres. Là, il me l'annonce vraiment bien. Et même les radars mobiles, ah, franchement, c'est pas mal. Bon, on arrive à Soissons, la team. On arrive à Soissons. On va prendre les contournements de Soissons. Bien sûr, on passe pas par le centre de Soissons. Hein. Vous vous doutez bien qu'on va pas passer par le centre-ville. Ouais, team, on se prend un petit café. Ah, ça fait du bien. Un petit café bien chaud. Que ma femme m'a préparé avec amour. Enfin, c'est une tasse thermo, quoi. Mais par contre, bah là, ça fait déjà... Ça va bientôt faire 2 heures qu'il est dans la tasse thermos, là. Mais il commence à refroidir, quand même. Hein. Il commence à refroidir un petit peu. Il est tiède. Mais il est bientôt fini, donc... Il est très bon, ton café. Chérie. Vous voyez, je filme vraiment là où il y a de l'éclairage, hein, parce qu'autrement... On verrait rien du tout sur la vidéo. Je suis à 63 km de Reims. Voilà, team, là on arrive à Fismes. Pour ceux qui connaissent, Fismes, juste un peu avant Reims, quand on arrive de Compiègne sur la nationale 31. Passe devant chez les autocars de Lannoy. Les transports Fismes. Transfim. Ah, ils ont des beaux camions aussi, Transfim là. Ils ont des beaux Scania, des beaux ensembles. Ça m'a l'air d'être une belle boîte aussi ici. C'est un petit village. Hein. Bon, je vais mettre mon téléphone. Alors l'application refonctionne, hein, la team. Hein, je l'ai fait fonctionner quand même. Après plusieurs essais, j'ai réussi à trouver quand même à débloquer cette application là. Alors à cette heure-ci, hein, vous voyez, on croise que des camions. Hein. Des voitures, on n'en croise pas beaucoup.
m'avez dit que vous aimez bien les vidéos de nuit. Donc j'ai dit, allez, on part dimanche soir. On va faire une petite vidéo de nuit, ça plaît bien à la team. La vitesse est limitée à 50 km/h. En fait, vous aimez bien voir les chauffeurs rouler la nuit, quoi. Pendant que vous dormez, je pense. Ça vous détend. Quand vous regardez la vidéo, vous dites, ah, lui par contre, il était moins détendu, hein. Il a travaillé cette nuit. Bon ben voilà, on arrive à Reims. Je vais faire un petit coucou à la team de Reims. Là, j'ai quelques abonnés sur Reims ou aux alentours de Reims. Donc un petit coucou à vous, la team. On va prendre, alors je sais pas s'ils appellent ça une rocade ici, hein. Je vais prendre la rocade de Reims, direction Châlons. Châlons en Champagne. Vous allez reconnaître, hein, par où je passe. J'arrive de la nationale 31. Alors ça fait toujours bizarre de passer la nuit comme ça dans les grandes villes. On se croirait un petit peu pendant le coronavirus en pleine journée, quoi. Il n'y a plus personne. Tout le monde dort. C'est ça la vie de routier aussi la nuit, hein. On se sent bien seul au milieu de nulle part, quoi. À part 2-3 camions qu'on croise de temps en temps. Et encore dans la nuit de dimanche à lundi, on croise beaucoup moins de camions que les autres jours de semaine, hein. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui commencent la semaine à 5 h du matin, lundi matin. La vitesse est limitée à 80 km/h. Il y en a beaucoup moins qui prennent la route le dimanche soir ou le lundi matin à minuit, 1 h du matin. Alors, vous voyez, on est sur la rocade de Reims, mais il n'y a pas beaucoup d'éclairage, hein. Ça reste le problème en France. C'est les éclairages des grands axes comme ça, il n'y a rien. Là, on est dans le noir complet, hein. Le noir complet. Bon alors la rocade, là, enfin la rocade, si on appelle ça une rocade, je sais pas trop, une desserte, elle est à 80 km/h pour les camions. Ah, on aperçoit des commandes, des panneaux lumineux là. J'espère que les routes sont pas barrées là. Alors il y a marqué quoi? Reims centre fermé travaux. Ok. Mais nous, on ne prend pas Reims centre. Moi, je voulais prendre la petite départementale là, pour aller sur Châlons en Champagne, mais je vais monter jusqu'à la Veuve par l'autoroute. Parce que non seulement il faut que je vide à 9 h du matin, je recharge derrière et demain matin je dois être dans l'Oise. J'ai pas encore le rendez-vous, mais si c'est demain matin de bonne heure, il va falloir que je reparte de nuit. Donc j'ai pas trop de temps à perdre.
si je veux qu'il me reste un petit peu de, comment je pourrais appeler ça, de... Ah, il y a du monde au-dessus du pont là-haut là. Les gens ils arrivent certainement de la fête de la musique là dans ville là. Il y avait du monde au-dessus du pont là. Ouais, je disais qu'il faut pas perdre trop de temps parce que je sais que j'ai un client à livrer demain dans l'Oise et j'ai pas encore les horaires de rendez-vous et je sais qu'il y a des rendez-vous. Alors si c'est demain matin 8h, ça va me faire rouler encore de nuit. Donc j'aimerais bien m'avancer au maximum. Donc si je prends l'autoroute, je vais gagner quelques minutes, peut-être une demi-heure. Et une demi-heure dans une journée, ça peut être important. Là, je pense devant la caserne des pompiers. Mais on voit rien. Hein. Je vous dis tout de suite, on voit rien parce que tout est éteint. Regardez par où ils nous font passer là, par la déviation, là, les petits villages là. Il y a même des travaux par ici là. Ils font une déviation mais il y a des travaux aussi par ici. Et la route n'est pas très large en plus. Hein. On arrive au petit village de Soncourt. Soncourt. La vitesse est limitée à 50 km/h. Bon ben voilà la team, la petite vidéo de nuit là c'est terminé. Je me suis arrêté faire ma petite coupure, enfin j'ai fait une coupure d'1 heure là. J'ai fait une petite coupure d'1 heure là, je suis reparti. Donc voilà, c'était la petite vidéo de nuit là, j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, bah likez, hein, partagez. C'était la chaîne de Mister Routier 60. Allez, bye bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.